Bonjour tout le monde. Math-Interbiof présente une nouvelle série intitulée Limites et interprétations géométriques dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait du National 2015, Sciences expérimentales, session normale, première version, première partie. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions concernant les limites et leur interprétation géométrique en se basant sur la fonction f de la première partie du bac précédemment évoquée. Solution de la première question petit a. Soit x un réel appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, d'où x est strictement compris entre 0 et 1. Or, 1 est inférieur à e, d'où x est strictement compris entre 0 et e. Et comme la fonction ln est strictement croissante, on obtient ln de x strictement inférieur à 1. On en déduit alors que 1 moins ln de x est supérieur strictement à 0, d'où le produit x facteur de 1 moins ln de x est supérieur strictement à 0. Enfin, on peut dire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, x facteur de 1 moins ln de x est strictement supérieur à 0. Solution de la question de petit b. On a f de x égale 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Ici, on doit calculer limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Si on essaie de calculer cette limite directement, on trouve la forme indéterminée 0 fois l'infini au dénominateur. Pour enlever l'indétermination, on développe x facteur de 1 moins ln de x. On obtient x moins x ln de x. Or, limite de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, et limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égal aussi à 0. C'est une limite remarquable. D'autre part, on a x facteur de 1 moins ln de x est strictement positif à droite de 0 d'après la question précédente. Donc, limite de x facteur de 1 moins ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0 plus, d'où limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. On en déduit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF à droite de 0. Solution de la deuxième question. On a f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Or, limite de x facteur de 1 moins ln de x est égal à 0 quand x tend vers e. D'autre part, si x est inférieur à e, on obtient limite quand x tend vers 1 moins de x facteur de 1 moins ln de x est égal à 0 plus. Et si x est supérieur strictement à e,
on obtient limite quand x tend vers e plus de x facteur de 1 moins ln de x est égal à 0 moins. D'où limite de f de x quand x tend vers e moins est égal à plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers e plus est égal à moins l'infini. Ce qui fait la droite d'équation x égale à e est une asymptote verticale à la courbe CF au voisinage de E. Solution de la troisième question. On a f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Or, limite de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, et limite de ln de x quand x tend vers plus infini est égal aussi à plus l'infini. D'où limite du produit x facteur de 1 moins ln de x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Par conséquent, limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini.